Culture à présent, présentation du film Sur les traces de Kandia, un long métrage qui retrace le parcours de l'artiste légendaire de la musique traditionnelle guinéenne. Ce vendredi, la famille de Sori Kandia Kouyaté a remis solennellement ce film au département de la culture et du patrimoine historique Abdourahmane Ba et Djibril Kaba Kamara. Suivez. Sori Kandia Kouyaté, l'artiste qui, à travers des paroles sur des belles mélodies, réconcilie deux nations en face d'un conflit. L'homme, par la puissance et la douceur de sa voix, a représenté fièrement la culture guinéenne dans le monde entier. Ce film, qui recueille des témoignages sur le parcours de l'homme, rentre désormais dans le patrimoine de la culture guinéenne. Nous allons voir comment mettre ce film à la disposition de la génération montante. Parce que les jeunes d'aujourd'hui ont tous entendu parler de Sori Kandia, mais ils n'ont pas connu ses œuvres, ils n'ont pas connu l'homme. Donc nous allons donner ce film à la jeunesse pour que ces jeunes de Guinée se réfèrent, parce que c'est un bon exemple. Né en 1933, Sori Kandia débute sa carrière très jeune. Depuis, il a noué avec le succès jusqu'à sa consécration en 1970, où il reçoit le Grand Prix Académie Charles Cros, le premier disque d'or obtenu par un artiste africain. Un trophée que la famille culturelle guinéenne brandit avec fierté. Aujourd'hui, Sori Kandia laisse son héritage à deux de ses enfants, qui gardent précieusement ce genre musical. Mon père a toujours dit qu'on peut remplacer un bureaucrate, un chef d'État, un chauffeur, mais un artiste est irremplaçable. On peut s'inspirer, chercher son propre chemin. Moi, je m'inspire de mon père et puis d'autres, même les débats et puis tout le monde. Désormais, cet artiste au talent mystique reste conservé dans le patrimoine historique guinéen à travers cette œuvre cinématographique. Président de la République. L'actualité dans le reste du monde, à Alpia, à une centaine de kilomètres au nord d'Abidjan, dans ce village de paysans cultivant le cacao, le café et des produits nourriciers. 400 personnes, dont 150 enfants, vivent sans électricité. Alors, pour la rentrée, l'ONG You Zone a récolté de l'argent pour offrir des cartables solaires aux enfants. Le principe est simple. Le cartable est équipé d'une plaque solaire qui charge une batterie pendant les trajets aller-retour vers l'école. Reportage. C'est-à-dire une solution où une personne ou bien un parent pouvait l'acheter une seule fois et qui pourra donner au moins 5 ans de lumière à l'enfant de pouvoir étudier et continuer ses cours tranquillement. Et c'est là que l'idée est venue de mettre en place un sac solaire. Et vraiment, ça facilite la vie à ces enfants. On a vu que ces sacs ont amélioré les résultats scolaires de certains enfants. Donc cette année encore, on a tout fait pour avoir les sacs et c'est les donateurs, les gens sur Internet qu'on contacte, qui nous voient nos actions sur le terrain via Internet et qui nous offrent ces sacs-là.
Des cours de théâtre pour décrocher un emploi, c'est le pari insolite tenté à Orléans, dans le centre de la France, où une douzaine de personnes, des réfugiés notamment, se lancent sur scène malgré leur français balbutiant pour apprendre les codes de l'entretien d'embauche. Reportage. Un entretien d'embauche un peu particulier. Je suis syrien, j'ai 23 ans, je suis coiffeur. Employeur ou employé, chaque stagiaire endosse les deux rôles sur la scène du théâtre Gérard Philippe à Orléans. Ils s'appellent Abdel-Salam, Mohamed, Yahya et sont une douzaine de migrants, réfugiés politiques pour la plupart. Ils participent à un stage de théâtre adapté à la recherche d'emploi et financé par la région. On travaille avec les outils du théâtre sur la capacité à se présenter, à vivre un entretien, à mettre en avant ses qualités professionnelles et puis à répondre aux problématiques de qu'est-ce que c'est qu'une recherche d'emploi en France avec les habitudes d'un pays dont ils ne connaissent pas les codes pour la plupart. Les stagiaires pratiquent aussi des exercices plus classiques de comédiens, comme l'art d'articuler avec un crayon dans la bouche. Faire des exercices, par exemple, les yeux fermés, c'est son rapport individuel au danger extérieur, mais c'est aussi est-ce que je suis en mesure à nouveau de refaire confiance à quelqu'un. L'idée n'est pas de gommer leur histoire, c'est de pouvoir s'appuyer aussi sur leur savoir-être, leur savoir-faire, leur savoir tout simplement, de leur pays d'origine, de leur formation d'origine. C'est aussi leur rappeler qu'ils peuvent être fiers de ce qu'ils sont. Les expériences professionnelles étaient très bien exprimées, pas de problème. Place ensuite au cours de français avec Ophélie. Je suis arrivée, c'est du présent ou du passé? C'est du passé, donc on ne peut pas utiliser depuis. Nous parlons ensemble tous les jours, ensemble de la théâtre. C'est bien pour plus parler. Donner confiance à ceux qui viennent d'obtenir des papiers, Ophélie ne voyait pas autrement son rôle de professeur de français langue étrangère. On essaye d'augmenter le stock de mots et surtout de stabiliser la syntaxe de la phrase. Et les progrès sont impressionnants, c'est-à-dire que maintenant, j'entends qu'ils sont capables de répondre à une dizaine de questions de manière correcte. Et ça, c'est vraiment chouette. L'an passé, des simulations d'entretien avec des conseillères d'entreprise d'insertion ont débouché sur 4 embauches. Et pour clore ce journal, les ministres de l'Éducation, de l'Intérieur et de la Justice annoncent qu'ils vont présenter mardi en Conseil des mesures pour renforcer la sécurité dans les établissements scolaires après l'affaire de l'enseignante braquée avec une arme factice par un élève à Créteil. Suivi. Nous avons à l'esprit, notamment pour la tranche d'âge 13-18 ans, la possibilité d'avoir des établissements spécialisés avec de l'encadrement qui peut venir de personnel éducatif, mais aussi de personnel qui peuvent être d'origine militaire ou de la police, et qui aideront ainsi à un encadrement strict pour ces élèves que l'on a besoin de remettre sur les rails. Et c'est la fin de ce journal. Merci aux téléspectateurs de Bokeh et de Farana pour l'attention. Vous pouvez également revoir ce journal sur le www.espacetvguinée.info. Bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.